Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. J'espère que ça roule pour vous. On a eu un rallye très impressionnant et c'était pas facile de le prendre. Je sais pas si vous vous rappelez la dernière fois qu'on s'était vu, on était dans un nowhere market au cœur d'un méga range et là on est en train d'effleurer un petit peu la partie haute. Et globalement, ce que je vous avais dit, c'est que je m'attendais à ce qu'on aille chercher la liquidité à la hausse et je me préparais à aller dans l'autre sens. Malheureusement, ça s'est pas bien passé pour moi et c'est un perdant et c'est comme ça. C'est pas la première fois que ça arrive et ça réarrivera d'autres fois et c'est pas grave. Maintenant, l'avantage, c'est que ça répond à une question, c'est ce rallye a-t-il des jambes? Je sais pas si vous vous rappelez toutes les vidéos qu'on a fait ce début de mois de février, c'est ce rallye a-t-il des jambes? Ça veut dire, est-ce qu'on va avoir un runner? Est-ce qu'on va avoir un coin qui va montrer le chemin? Eh ben oui, et en plus le meilleur de tout, c'est-à-dire le Bitcoin. On aime bien voir quand c'est le Bitcoin qui mène la danse. Pourquoi? Parce que plus l'expansion du Bitcoin sera élevée et plus au moment où il va établir son prochain range, on aura un impact sur des alts. Alors actuellement, moi, il y en a quelques-unes qui m'intéressent. Il y a Ordi, IMX, Rune qui a montré un petit peu des signes de force ici. Il y a peut-être Solana, Avax, à voir. Qu'est-ce qui pourrait surperformer le Bitcoin? J'aurais dit Ordi, Rune, comme ça, et peut-être voilà, j'en ai pas beaucoup, mais ils vont pas tarder à se manifester dès que le Bitcoin va commencer à se calmer un petit peu, j'imagine, et que peut-être que les gens vont FOMO dessus, si c'est pas déjà fait. Donc personnellement, j'avais quand même pas mal de raisons d'envisager un short. Évidemment, se mettre en travers d'un train à toute vitesse, eh ben, ça fait mal. Mais comme vous le savez peut-être, je gère mon risque. J'ai appris de mes erreurs passées et j'ai appris à ce que quand je perds un petit peu. Donc voilà, petit update. Ce rallye à des jambes, c'est cool, c'est super cool, c'est génial. Donc là, on a l'impression que les Chinois, l'année de dragon, pour eux, c'est boule. Donc profitons de l'enthousiasme de nos amis chinois. Et voilà, maintenant... quand on rentre pas trop tard dans le train de la FOMO, on a la possibilité de se retourner à moindre dégâts. Il y a quand même pas mal de coins qui sont en mode buy the dip. Donc Rune, c'était un que j'attendais pour le buy the dip ici. On a Avax également, qui a un joli graphique. Mais le problème ici, c'est que tous les graphiques sont jolis en USDT. Pourquoi? Parce que c'est Bitcoin qui tracte tout le monde. Vous voyez ici un petit peu les structures, pression sur les highs, AVAX a vraiment envie d'y aller. Seul problème ici, c'est que AVAX BTC est un petit peu moins joli. Donc si on continue à faire du green dildo au niveau, c'est-à-dire des grosses bougies vertes au niveau BTC, ça peut être un petit peu plus difficile à AVAX de surperformer encore. Mais sinon, le graphique est plutôt joli. Solana aussi, qui refuse de descendre sous les 100 balles. Donc ici, vous voyez, magnifique épaule-tête-épaule après une grosse jambe haussière. Ça peut être pas déconnant de se positionner ici sur Solana. Donc voilà. Donc pour l'instant, je reste sur BTC parce que j'attendais des signes de surperformance altcoin et le BTC peut encore décalquer quelques visages. Pourquoi? Parce que personnellement j'étais assez réticent à longue alors qu'il y a 1 milliard qui est rentré dans les open interest, mais vous savez quoi, il semblerait que ce milliard, c'est soit de la smart money, soit une grande partie de gens qui ont martingale leur short, et à défaut d'avoir la bougie que j'attendais de voir hier, qui était une bougie qui allait nettoyer potentiellement tout ça, il semblerait bien que au lieu d'avoir la Doom Candle, il est bien possible qu'on se tape une God Candle, et du coup, bah tant mieux, tant mieux. Tiens, ça c'est les résidus du vendredi mindset. Ah bah non, c'est pas les résidus du vendredi mindset. Pas du tout. Non, parce que j'avais écrit un super truc et tout en vendredi mindset, notamment qu'est-ce qui se passe quand on doit changer d'avis et qu'on s'en prend un coup de poing dans la figure et tout, comment on gère ça pour tirer le maximum de résultats positifs pour le futur d'un perdant. Bah oui, parce qu'un perdant, si on fait que perdre et qu'on l'enterre dans tout ce qu'on ne veut pas se souvenir, et ben ça sert à rien. Mais si vous êtes capable de faire d'un perdant une bonne leçon pour l'avenir et la capacité de transformer ça en quelque chose de bon,
pour le vous du futur, ça peut très bien se passer. Donc c'était un petit peu dans Vendredi Mindset aujourd'hui. Je ne sais pas si vous savez, mais chez Alpha Team, on est passé sur des coachings thématiques tous les jours. Donc Vendredi Mindset, c'était comment faire une review et tirer un maximum de ses perdants. Donc voilà, merci, bon week-end. Et puis surtout, oh là là, tous les commentaires, la dernière vidéo, j'avais demandé de l'aide pour des idées de vidéos et tout. Il y a des gens qui aiment la météo du Bitcoin, mais je ne le savais pas. Vous m'avez informé. D'habitude, vu que je demande rarement des commentaires, c'est vide l'espace de commentaires. Mais là, j'ai vu qu'il y a des gens qui aiment ce que je fais. Et je vous remercie. D'habitude, il y a juste 2-3 rageux qui s'expriment comme ils peuvent. Mais voilà, mais là, du coup, waouh, merci beaucoup. J'ai tout lu et c'est tout dans ma tête et probablement tout ce que vous avez dit, je vais le faire. Donc, merci beaucoup pour votre participation et profitons de ce nouvel an chinois qui semble être sous le signe des bougies vertes. Allez, bon week-end à tous et à la prochaine, c'était Gabriel.